c'est le Shabbat du demi-shekel, c'est cette semaine. Et on sait que ça va, hein. Il y aura donc 4 Shabbatot particuliers qui vont nous amener jusqu'à Purim et Pessah. On se rappelle que Shekalim, c'est de donner un demi-shekel. On va expliquer tout de suite pourquoi, finalement, l'idée. Ensuite, il y aura le Shabbat qui précède la fête de Purim, qui s'appelle Shabbat Zachor, le Shabbat du souvenir. Le souvenir, c'est le souvenir de Amalek. Or, Aman est l'ennemi numéro 1 qui voudra abattre Israël. Donc, c'est la même idée, Amalek et Aman. Ensuite, il y aura Shabbat Para, que le Shabbat de la vache rousse, à l'approche du mois de Nissan, où la vache rousse, on se rappelle que c'est celle qui permettait de purifier les impurs. Et enfin, Shabbat HaChodesh. Shabbat HaChodesh, c'est le Shabbat qui annonce le Rosh Chodesh du mois de Nissan. Donc vous avez en perspective, à peu près avant Purim et après Purim, et avant Pessah, sur 4 semaines, bien qu'on saute une semaine, 4-5 semaines on va dire, 4 Shabbatot particuliers. Alors, qu'est-ce que le demi-shekel? Le demi-shekel, c'est qu'il est marqué dans la Torah, dans Parashat Kitissa, il est marqué à 3 reprises la mitzvah de donner le demi-shekel. Ce qu'on appelle la terouma. Et la Torah s'exprime ainsi, j'ai le texte sous les yeux. Mahasida shekel terouma l'Hachem, vous allez donner un demi-shekel, donc à 3 reprises, prélèvement pour l'éternel. Et un Hachir lo yarbé, celui qui est riche ne donnera pas plus. Ve'ada lo yameit, celui qui est pauvre ne donnera pas moins. Mais mahasida shekel du demi-shekel. Les chaper anafshoterem, ce qu'on vient de dire à l'instant, il y a quelques minutes, pour apporter une expiation sur nos âmes. Alors, là, il dit, finalement, pourquoi autant d'insistance, finalement? Pourquoi autant de en faire tout un Shabbat? Parce que ce Shabbat, c'est le parashat de Mishpatim. Mishpatim, ce sont les lois sociales, vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de l'esclave, vis-à-vis des animaux, etc. Mais ça porte un nom, ce Shabbat. Ce Shabbat porte le nom du Shabbat Shekalim. Finalement, qu'y a-t-il de si extraordinaire? Il y a un Talmud de Jérusalem, dans Shekalim, au Perek Aleph, à la Chadalek, qui dit, comme cela, Kemin Madmer Shel Esh, comme une pièce de feu, et Aloa Kadosh Baruch Hu le Moshe, Dieu a montré à Moïse, à Moshe, Mitachat Kisakavot, sous le trône divin. On va expliquer pourquoi sous le trône divin. Dieu montre à Moïse, comme si que Moshe avait une difficulté, qu'y a-t-il de si difficile à comprendre finalement de donner un demi-shekel? On se rappelle que les 3 prélèvements correspondaient au socle du Beth Amikdash, premier prélèvement, première caisse de Tzedaka. Deuxième prélèvement, ça correspond au sacrifice qu'il fallait acheter, d'accord, pour le temple. Et troisième prélèvement, ça concerne ce qu'on appelle la restauration du temple. C'est-à-dire qu'il fallait parfois restaurer le temple, l'entretien. Et Moshe Rabbeinu a cette difficulté. On a rappelé tout à l'heure que le même de Moshe, c'est la menorah, le candélabre sur lequel Moshe va aussi avoir une difficulté à comprendre. Le Shin, c'est le demi-shekel, et le He, c'est Achodesh. C'est le Rosh Chodesh, sanctification du mois. Donc, dans le Talmud de Jérusalem, au nom du Noam Elimelech, il est rapporté dans ce livre qui s'appelle Be'er Moshe que Dieu montre à Moshe une pièce de feu sous le trône divin. Pourquoi donner cette indication qu'on est sous le trône divin? Ve'amarlo, et Dieu dit à Moïse, Kazé itenu. Zé, c'est démonstratif. Comme ceci, ils devront donner. Pour Rosh Chodesh, à Chodesh Hazé, lachem yer Rosh Chodashim. Ce mois-ci, c'est démonstratif. Et Menorah, c'est aussi écrit le mot Zé Maaseh Menorah, Vezé, Vezé Maaseh Menorah. Et voici l'œuvre du candélabre. Alors, Remez Amadeita Bigma Eze Benan Shel Kedoshim de l'Aedam Besorata de Matbea, Makshat Oswat la Banikra Benan Shel Kedoshim. Alors, là-bas, dans la Gemara, on dit que le fils des saints, sous-entendu Moïse, quoi, il ne sait pas ça, que Dieu doit lui montrer une pièce de feu. Comment c'est possible? Et dans les Tosfot, là-bas, on dit, pourquoi on l'appelle le fils des saints, Benan Shel Kedoshim, sous-entendu Moshe. Ses parents, c'était, comment ils s'appelaient ses parents? Vous savez, les parents de Moïse? Amram et Yocheved, bravo. D'ailleurs, il s'est marié avec ça. Il s'est marié avec qui, Amram?
C'était qui Yocheved par rapport à Amram? C'était qui Yocheved par rapport à Amram? Sa tante. Il y avait une idée comme ça. C'était sa tante. D'ailleurs, qui est interdit après Matan Torah. Il y a toute une explication, après on ne peut pas s'arrêter sur chaque détail, mais toute une explication pourquoi finalement le père de Moïse épouse sa propre tante, qui est une interdiction mais une Torah. Bon, on est avant Matan Torah, c'est une des réponses. Mais il y a une explication. Alors, on l'appelle le fils des saints. Et là-bas, on répond comme ça. Mistamagam avota kedoshim. Certainement, finalement, que ses ancêtres étaient aussi des personnes saintes. Pourquoi? Alors voilà. Donc maintenant on va s'arrêter sur la forme, d'accord, parce que c'est marqué Kemin Madbear Shelesh, comme une pièce de feu. Il lui a montré la forme d'une pièce. Alors là, il explique cette idée qui est à Tsura chez la Madbear. Écoutez bien, c'est très intéressant. La forme de la pièce, I Mechabe Or Nishmat Adam, a la possibilité d'éteindre Mechabe, la lumière de l'âme de la personne. Ça veut dire qu'avec l'argent, tu peux avoir une chose et son contraire. Tu peux avoir l'idée de la matérialité complète, tu es dans le monde de la matérialité, et tu peux avoir le sens de l'élévation complète. Tu peux, avec de l'argent, sanctifier, te racheter, ça veut dire carrément élever le monde de la matière à un niveau spirituel. Et lorsque on a commis tant de fautes, il faudrait jeûner tant de jours, d'après le Baal Hatanya, d'après les Mekoubalim, les Kabbalistes. Et aujourd'hui, comme on ne peut pas jeûner, on rattrape avec une pièce d'argent. Avec plusieurs pièces d'argent. D'après la Chassidoute, c'est un multiple de 18. On a expliqué 18 € par exemple. Chaque jour, 18 €. Alors, c'est pas obligatoire, ça peut être une somme d'argent de 5 € ou 10 €. Mais on rattrape le nombre de jours. S'il fallait jeûner 100 jours de jeûne pour telle faute, je vais rattraper 5 € fois 100 jours. D'accord? Ou 18 fois 100 jours. Quand il dit comme ça, ouais. Il précise exactement comme ça. C'est à peu près ça. Alors non, la Gemara dit non. Ça c'est valable sur ko. Ko, yezaracha, le ko, il est approximatif. Mais le zé, il est précis. Le zé, il est vraiment démonstratif. Kazé, itenu, comme ceci, donnons. Non mais zé, oui, ici c'est marqué zé. Kazé, itenu. Non, mais dans la Torah c'est marqué zé. Zé, itenu, le chaper adam shatechem. Ouais, j'ai lu le texte tout à l'heure. C'est marqué le zé. Mais c'est pas kazé, non, c'est pas. Ça a été rapporté comme ça. Mais ça veut dire comme ceci précisément. Je vais vous citer le texte. Voilà. Zé itenu kol harover la pekodim. Voilà. Zé itenu kol harover la pekodim. Ma hasid hashekel b'shekel kadosh. C'est très précis. C'est pour ça qu'ici il dit que avec l'argent, tu peux t'enfoncer dans le matérialisme total, dans la nature complète. Et la Torah ici, elle apprend, c'était la difficulté de mon cher Rabbeinu, que, maintenant on va rajouter quelque chose, qu'on peut s'élever, on peut pardonner, on peut obtenir une expiation. Maintenant ce qu'on va rajouter, c'est pourquoi une pièce de feu. Le feu, c'est synonyme, vous savez qu'on est composé des 4 éléments, et l'un des éléments de notre composition, c'est le feu. Et le feu, c'est l'enthousiasme, le feu, c'est l'élévation. C'est-à-dire qu'il veut lui dire, tu vas pouvoir t'élever à travers le feu, tu vas pouvoir te sanctifier, tu vas pouvoir monter à un niveau spirituel très élevé. Et Mintachat Kiser Kavod, ça veut dire que tu es sous le trône divin. Ce qui va expliquer juste après, ça veut dire que tu es très proche d'Akadosh Baruch Hu. Donc vous voyez, dans une phrase, combien il y a de... Bon après, il faut traduire la phrase, mais il faut l'expliquer, il faut la commenter. Ça veut dire que tu vas prendre l'argent, tu vas en faire quelque chose de Kadosh. Maintenant, tu vas avoir un enthousiasme particulier parce que le feu, il peut être destructeur. Ça a les mêmes vertus qui sont antinomiques. Une vertu qui peut tout détruire et une vertu qui peut permettre l'élévation. D'ailleurs, on dit dans la Torah, Esh dat lamo, c'est la Torah. C'est une Torah de feu. C'est-à-dire qui amène l'enthousiasme, qui amène la chaleur finalement et l'élévation. Et sous le trône divin, ça veut dire qu'on est très proche d'Hachem.
Et il dit comme cela, l'indication, c'est magnifique comme explication, c'est qu'ils vont se conduire avec leur argent comme le feu qui est sous le trône divin. De'esh soref ve'esh mechamem. Il y a un feu qui brûle, il y a un feu qui réchauffe. La Gemara, elle dit d'ailleurs dans un endroit, elle dit qu'il y a 6 formes de feu. Il y a le feu rouge, le feu bleu, le feu. Il y a plusieurs couleurs dans le feu. Il y a 6 catégories. Mais de manière générale, il y a un feu qui peut réchauffer et un feu qui peut anéantir. Donc si on se comporte mal avec l'argent, finalement, l'argent qu'on me donne, c'est l'argent qui me correspond, à mon niveau. C'est-à-dire si on m'a donné tant, c'est pour ça que je ne peux pas tomber dans la jalousie, je dois garder la émouna, parce que ce qu'on m'a donné, c'est ce qui me correspond. Donc il y a un feu qui peut anéantir, et il y a le feu, évidemment, qui peut réchauffer, le feu de la tzedaka, la pièce de la tzedaka. Comment changer? On peut changer des choses. C'est une question de Kavana. Comment changer quand on dit que ce qu'on a reçu, c'est ce qui nous correspond? Est-ce que c'est par les actes sur ce qu'on a reçu qu'on peut changer? Vous pouvez vous servir, hein, ceux qui veulent boire quelque chose. On peut changer par les mitzvot, par la tzedaka, par la tfila. Ouais, le comportement. Changer ce que j'en fais, je peux changer la capacité qui me correspond. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut changer aussi notre approche grâce à une mitzvah, grâce à une tfila. Alors ici, on va rapporter autre chose. Vefshal, et aussi, on peut rajouter que le feu dont on parle ici, on l'a dit à l'instant, Dieu veut montrer à Moshe Rabbeinu qu'il y a une possibilité qu'il y ait une pièce de feu, sous-entendu un feu qui va raviver la flamme, qui va nous rapprocher d'Hachem. C'est ce que dit le Harizal dans l'Écoute Torah, il dit quelque chose de très beau. Il dit Mitzvah belo kavana. Retenez au moins cette phrase, c'est la plus importante. Il dit le Harizal, une mitzvah sans intention, tu fais une mitzvah. Tu as fait la mitzvah, tu as mis les tefilines. Tu as mis une pièce de Tzedaka, tu as mis une pièce. Dans la Tzedaka, on sait que d'après le Rambam et d'après la Halacha, il y a 8 niveaux. Le niveau le plus élevé dans la Halacha, c'est de trouver un travail, pas de donner d'argent. Et le niveau le moins élevé, on a vu, après il y a de donner dans une boîte de la Tzedaka, on ne sait pas qui a donné, la personne qui reçoit, elle ne sait pas de qui elle reçoit. Il y a plusieurs niveaux. Mais là, il dit que quand tu fais une mitzvah sans intention, kegouf belo neshama, c'est comme un corps sans âme. Quand tu fais une mitzvah sans kavana, sans intention, c'est comme si tu avais un corps sans âme. Et c'est ça ce que Dieu veut dire à Moshe. Oh, une petite kavana, regardez, là, on veut boire du coca, une petite kavana. J'élève le monde de la matière, une petite kavana, pas obligé d'avoir les grandes kavanas. Après, les kavanas du Harizal, dans la Kabbalah, sur chaque mot, chaque lettre, etc. Il y a même les nekudot, il y a même le A, le E, il y a des kavanotes spéciales. Mais normalement, une kavana simple, ça veut dire finalement un remerciement. Une autorisation, d'après la Gemara, c'est même une autorisation. Avant, je ne peux pas le boire parce que ça appartient à Dieu. Parce qu'il y a un verset qui dit l'Hachem Arisumloin, toute la terre appartient à Dieu. Donc avant, ça ne m'appartient pas. Et quand je fais la bracha, voilà, ça m'appartient. Vous pouvez pas invoquer un schéma. Si vous n'avez pas la kavana de Shema Israël, Oui. Et si après vous lisez sans kavana, vous êtes c'est bon. Alors, on a vu que dans la halacha, le minimum de la kavana, c'est au moins un premier paragraphe du schéma. Et Poter Hatiadecha, le Shulchan Aruch dit qu'il faut refaire. Si on n'a pas la kavana sur Poter Hatiadecha, il faut refaire. Ouvre tes mains et Dieu rassasie toute personne. Voilà la kavana là-bas. D'ailleurs, même dans les livres en français, c'est indiqué en hébreu évidemment. Et si on appelle la kavana, il faut refaire carrément le texte. Et il dit, donc, l'idée c'est qu'une mise à sans kavana, c'est comme un corps sans âme. Et c'est ce qu'on a dit que Dieu a montré à Moshe Matbea Sheesh Mitachat Kisei HaKavod, une pièce de feu sous le trône divin, qui ira Keshamizai Bekavana, ça veut dire, c'est magnifique, regardez, c'est seulement quand la mitzvah, elle est faite Bekavana, Veitlahavut, ça veut dire avec chaleur, avec enthousiasme, Mivrinat Esh, ça relève de la dimension du feu,
Azaï keshura beshorcha mitachat kisei hakavod. Quand tu fais la mitzvah avec la kavana, ben une petite kavana, je remercie Dieu, je demande l'autorisation, une petite kavana. Tu te relis à la racine de Dieu sous le trône divin. C'est ça, mitachat kisei hakavod. Comme si tu te reliais à Hachem sous le trône divin. Shu shoresh haneshamot. C'est quoi sous le trône divin? Je ne sais pas ce que ça veut dire sous le trône divin. Alors là, maintenant, il explique, c'est l'enracinement des âmes. C'est là-bas où il y a le shoresh, la racine des âmes. Tu te relis directement, quand tu fais la mitzvah avec la kavana, tu es mitachat kisei hakavod, tu es sous le trône divin. C'est quoi le trône divin? Ça veut rien dire. C'est vrai, le trône divin, ça ne veut pas dire grand-chose. Non, là il traduit, il dit, c'est là-bas où il y a la racine des âmes. Donc on se relie directement à Dieu. Shehi shari acheret yigigu belo neshama. Ou ben fait kazé chez les tlaavout, si tu as cet enthousiasme à faire la mitzvah, à faire avec kavana, azay yeshla alia au parchat le'aila bichinat ze yarim. Magnifique, elle va s'envoler cette mitzvah. Elle va être reliée directement à Hachem. Il y a un passage du Zohar qui dit comme ça. Amalé Rabbi Shimon Raya Memna, Rabbi Shimon parle à Moshe Rabbeinu, il dit berger fidèle. Moshe, dans le Zohar, est appelé le berger fidèle. Raya Memna. Et Rabbi Shimon lui parle, il lui dit Imkolda de ant lo yarkilista kalabivne alma de ati beyanim velo bemalachaya kol shekem kodesha berchu b'shrinte. Tu peux pas regarder les êtres humains avec tes yeux. À forte raison, Hachem. Aval be'aïn asechel delibach atrasé bekola. Mais avec l'œil du cerveau, pas avec l'œil de la neshama, avec l'œil du cerveau, tu peux regarder. Ça veut dire quoi? Dans Shlomo Ameler, c'est écrit dans les rois qu'il était l'homme le plus intelligent, le roi Salomon. Yecheka Mikol Adam, il était l'homme le plus intelligent. Et là-bas, dans Kohelet, dans l'Ecclésiaste, on dit Velibi ra'a arbe chorma vedaat. Mon cœur a vu beaucoup d'intelligence et de connaissances. Aval binvoua let lechon reshul istakalabe. Mais dans la névoie, on ne peut pas. On ne peut pas regarder. C'est pour ça qu'on dit que le chacham, le sage, il est plus fort que le prophète. Une discussion dans le Talmud, dans la Gemara. Est-ce que le plus fort, c'est le prophète? Si entendu, il arrive à prophétiser, à voir ce qui va se passer demain, après-demain. Ou alors le chacham, le sage. Et la Gemara, elle donne la réponse, elle dit non, le plus fort, c'est le sage. Pourtant, le prophète, il voit des choses. Parce que le sage, il a tout le temps la sagesse. Le prophète, il va avoir une révélation à un moment bien précis. Mais le chacham, c'est tous les moments de sa vie. Alors, il n'aura peut-être pas la prophétie à ce moment-là du prophète, effectivement, mais il aura un degré de chorma, d'intelligence, tous les moments de sa vie. Oui, celui qui arrive à voir. Non, mais là, c'est pas dans le sens d'une prophétie, c'est dans le sens du chacham. Il voit, c'est-à-dire qu'il est tellement sage qu'il sait que s'il fait ça aujourd'hui, voilà ce qui va se passer demain. On voit que les gens, des fois, ils agissent dans la vie, ils savent pas trop ce qu'ils font en fait. Ils sont un peu perdus dans la vie et ils savent pas trop ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se projeter dans leur mariage, avec leurs enfants, avec leur divorce. Dans la vie, des fois, c'est aussi une sagesse de savoir se projeter en disant si je fais ça aujourd'hui, voilà ce qui va se passer demain. Ça, c'est la chorma. Donc, tu es rattaché à cette chorma. Quand tu donnes cet argent qui est placé sous le trône divin, quelque part, tu es rattaché à cette chorma-là. C'est ça ce qu'il veut dire.